Salut l'équipe, voilà, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. On a encore énormément souffert ce soir, mais bon, jolie victoire des Parisiens. Franchement, je pensais pas qu'on allait aller chercher cette victoire. Je vais pas vous mentir les gars, j'y croyais pas. J'y croyais plus, tellement on a été mauvais pendant les 60-65 premières minutes. Et on a vu une dernière demi-heure, une belle dernière demi-heure de nos joueurs parisiens avec Di Maria et Neymar qui sont montés en puissance. Di Maria, Neymar, franchement, 25 dernières minutes, magnifique. Mais il y a eu 60 minutes encore où le PSG a été éclaté dans le jeu. Alors, comme je vous ai dit depuis un moment, ça passe, mais ça va passer jusqu'à quand? Encore une victoire, entre guillemets, chanceuse, parce qu'on a tellement souffert, mais tellement souffert. Quand j'ai vu le match, au bout d'un quart d'heure de jeu, vous vous rendez compte, on avait déjà pris 6 ou 7 tirs. C'est quand même incroyable. Si Lille aurait été plus réaliste ce soir, on aurait pu en prendre plus d'un. Mais bon, voilà, jolie victoire parisienne quand même. Il fallait aller chercher cette victoire. Chose faite. On reste leader. Et puis encore une victoire dans les dernières minutes. Lille, qui n'était pas très bon depuis le début de saison, est venu, comme beaucoup d'autres équipes, faire le match de leur vie au Parc des Princes. Toutes les équipes qui viennent au parc sont motivées, bien sûr. Joli stade, belle pelouse, vous jouez contre des stars. Mais bon, on va revenir sur les 60 premières minutes quand même qui moi, ne m'ont pas plu. Franchement, on a vu une équipe éclatée, aucun style de jeu, aucun jeu. On a vu le PSG depuis plusieurs semaines qui ronronne, sans solution, sans maîtrise, sans intensité. Et c'est problématique parce que là c'est Lille, mais dans les gros matchs de Ligue des Champions, quand ça va être contre des grosses équipes, ça risque de faire mal. Mais bon, on va revenir un petit peu au cas par cas les joueurs après, parce que il y a eu des joueurs encore qui étaient en deçà de leur niveau aujourd'hui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Quand vous voyez le milieu de terrain du PSG, Wijnaldum qui met pas un pied devant l'autre, Gay et Danilo Pereira, comment voulez-vous faire du jeu avec un milieu de terrain pareil? Il n'y a aucun milieu créatif dans ces trois-là. Les trois n'attaquent pas. Les trois de devant sont livrés à eux-mêmes. Alors déjà qu'en première mi-temps, ils ont été catastrophiques, les trois de devant. Mais ils n'ont personne qui monte. Wijnaldum de temps en temps, mais bon, vu que c'est son cousin Wijnaldum qui joue, il ne se passe pas grand-chose. Et puis derrière, les latéraux, Kerrer, une nouvelle fois, catastrophique défensivement. Il s'est pris un crochet par Yilmaz. Il a perdu ses reins, Kerrer. Et Bernat qui revient de plus d'1 an de blessure. Voilà, on ne va pas lui demander, Bernat, du jour au lendemain de faire des matchs de dingo. On voit qu'il a énormément de mal, mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est normal. Et puis Kipembe et Marquinhos qui ont tenu la baraque. D'ailleurs, l'homme du match pour moi, Marquinhos, buteur. Et la dernière demi-heure, il était partout, Marquinhos. Et ça, c'est voilà, c'est le marquis qu'on adore. C'est pour moi peut-être actuellement un des meilleurs défenseurs du monde. Et il l'a encore prouvé ce soir. Mais bon, je reviens sur ce milieu de terrain qui voilà, il n'apporte rien offensivement. Et quand vous voyez que les trois de devant ne défendent pas du tout, c'est logique que cette équipe est coupée en deux. Il y avait des boulevards. Le PSG, les 60 premières minutes, quand il avait le ballon, les joueurs, on avait l'impression qu'ils étaient à 1 km d'écart entre eux. Et voilà, il ne se passe rien, mais rien du tout. On a eu de la chance ce soir d'avoir une dernière demi-heure de feu de Di Maria et de Neymar qui ont changé le cours du match. Mais sincèrement, je me suis demandé à un moment dans le match, qui peut marquer dans cette équipe? Qui peut marquer? Il n'y a pas d'occasion. On se fait chier à les voir jouer. Mais bon, ce soir, on va se contenter d'une jolie victoire contre quand même le champion de France en titre, Lille,
au Parc des Princes. On reste invaincu cette saison. On garde notre première place de leader. C'était important de rebondir après le non-match au Vélodrome contre Marseille dimanche dernier. Donc voilà les gars, on va passer un petit peu au cas par cas. Donnarumma qui a fait un match pour ma part exceptionnel. Il sort 2 parades assez monumentales. La première sur Yilmaz, au bout de 5 minutes de jeu, il la sort. Il y a beaucoup de gardiens qui l'auraient pris et lui il la sort. Et en deuxième mi-temps, il sauve le 2-0. Il sauve le 2-0 et c'est lui qui nous remet peut-être dans le match. Et même son jeu au pied, j'ai bien aimé. Il prend des risques, il joue en libéraux, il monte pour couper les trajectoires. Les ballons en profondeur des Lillois, c'était un bon Donnarumma, très très bon Donnarumma ce soir. Kehrer, bien sûr, Kehrer, comme je vous ai dit, Kehrer, c'est pas un arrière droit. Kehrer, qui pour moi peut être un bon remplaçant en défense centrale. Mais à droite, je ne veux plus le voir à droite, Kehrer. C'est une catastrophe. Défensivement, il est nul. Et offensivement, il n'apporte rien. Mais rien du tout. Donc pour moi, Kehrer, je ne veux plus le voir arrière droit. Marquinhos, Kimpembe, comme je vous ai dit, super match des deux. Surtout Marquinhos, homme du match pour moi. Et Bernat, on en a parlé, voilà, il revient d'un an de blessure, donc on va lui laisser le temps de prendre le rythme, monter en puissance physiquement. Le milieu de terrain, bah, on en a parlé, hein, les trois, voilà, c'est des 3 milieux de terrain qui sont plutôt défensifs, donc c'est logique que cette équipe a encore ce soir été coupée en deux. Il n'y a pas de liaison entre le milieu et l'attaque offensivement. Alors Di Maria qui a était très très moyen jusqu'à la 60e minute et puis il s'est réveillé à la 60e minute. Il monte en puissance en deuxième mi-temps pour nous faire une fin de match sur les chapeaux de roue. Son but est magnifique. La passe de Neymar, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Il lui met pile poil là où il faut, dans son enroulé du gauche, magnifique. Donc Di Maria, très grosse fin de deuxième mi-temps. Très grosse dernière demi-heure. Pareil pour Neymar, qui a été très moyen les 60 premières minutes. Et pareil que Di Maria, il nous a fait un récital la dernière demi-heure avec pas mal de différences techniques, je parle. Vous avez vu la passe qu'il met à Icardi. À Icardi. Et c'était passe extérieure magnifique. Dommage qu'Icardi ne finit pas, mais c'était exceptionnel cette passe. Et puis la passe D pour Di Maria. J'ai bien aimé Neymar, franchement, la dernière demi-heure. C'est ce Neymar-là qu'on veut voir. C'est ce Neymar-là, les gars, qu'on veut voir. Et j'espère qu'il va monter en puissance. On n'a pas eu un très grand Neymar depuis le début de saison. J'espère qu'il va nous faire mentir. Et puis monter en puissance. Messi, alors Messi, les gars, c'est une énigme. Messi, on l'a mis à droite, ça ne va pas. Messi en faux numéro 9, pour moi, ça ne va pas non plus. Messi qui est sorti à la mi-temps pour soi-disant problème musculaire. Moi j'ai l'impression que Messi ne se plaît pas au PSG. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. Hein. On nous dit qu'il est heureux et tout, mais je vois pas dans son comportement qu'il est si heureux que ça. J'ai l'impression que Messi, physiquement, il est l'homme et que son esprit est ailleurs. On dirait un joueur qui erre comme ça sur la pelouse. On le voit énormément marcher, même si on sait que Messi marche beaucoup dans les matchs, mais voilà, là c'est quand même flagrant. Il fait aucun effort défensif. On nous avait dit depuis toujours, rappelez-vous les gars, Messi va venir en Ligue 1, il va claquer 40 buts en Ligue 1 tellement c'est facile. Bah, Messi n'a pas encore marqué un but en Ligue 1, on est à la 12e journée. Donc ça devient quand même inquiétant. Je trouve que sa forme n'est pas exceptionnelle. Bon, maintenant on parle d'un joueur qui a 34 ans bien sûr, hein, c'est plus le Messi du grand Barça. Mais je m'attendais à mieux quand même, je vais pas vous mentir les gars. Donc voilà, jolie victoire du PSG, même si le PSG a été bousculé par une très belle équipe de Lille qui a franchement proposé
Une belle prestation ce soir. Ils auraient mérité même peut-être mieux que ce match nul, que cette défaite dans les dernières minutes. Mais bon, nous on va s'en contenter. On continue notre bonhomme de chemin, leader de Liga. Place maintenant à un très gros déplacement à Leipzig mardi. Ça sera pas facile. On l'a bien vu déjà au match aller, on avait été bousculé aussi au Parc des Princes contre cette équipe. Et là, mardi, ça sera chez eux. Je pense que ça sera le match de vraiment la dernière chance pour Leipzig. Et j'espère vraiment que le PSG répondra présent et s'imposera pour pratiquement officialiser notre qualification pour les huitièmes de finale. Dès le quatrième match, ça serait vraiment exceptionnel. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que le PSG vous a encore inquiété aujourd'hui? Moi, il m'a inquiété. Il a été quand même bousculé. On s'est quand même imposé sur le fil. Donc voilà les gars, passez une bonne soirée, passez un bon week-end. On se retrouve lundi soir pour l'avant-match contre Leipzig. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots.